Bonjour les amis, bienvenue pour ce troisième rendez-vous de Sébastien. Dans quelques minutes, ma première invitée qui est Anouk. Coucou, Bonjour, comment tu vas? ça va bien et toi? Bah, écoute, ça va. Et avant de commencer l'interview, j'aimerais que tu promettes de dire uniquement que la vérité. Ok, je promets de dire sur la vérité. Ça marche. Première question, elle est simple. Qui es-tu dans la vie de tous les jours? Parle-nous un peu de toi. Ben, je suis une adolescente normale, j'ai 14 ans, je suis à Flône, donc une école normale, générale. Et je suis assez sociable, enfin ça dépend. Je suis assez timide aussi, je pense que ça s'est vu à The Voice, j'avais l'air super timide. Et je Mhm. suis... y a pas grand-chose à dire, hein, j'ai pas une vie énorme. Tu chantes depuis longtemps? Ben, j'ai toujours aimé chanter, mais j'ai jamais fait de cours de chant parce que j'ai jamais trouvé vraiment un endroit. Mais ouais, depuis toujours. Et c'est quelque chose qui va venir dans ton quotidien, les cours de chant après le confinement? Ouais, je cherche un endroit en fait, mais je sais pas trop où prendre des cours de chant. Pourquoi avoir décidé de participer à The Voice Kids? Parce que ben, je pense que c'est le rêve de toute personne qui aime chanter. Enfin, The Voice, c'est le concours de chant. Et genre, moi, vraiment, c'était mon rêve depuis toute petite. Et je savais vraiment pas comment le réaliser parce que ben, il y avait que The Voice Kids en France. Et du coup, ben, dès que j'ai vu l'annonce par ma meilleure amie, directement, je me suis inscrite. Il n'y a pas eu d'hésitation. Genre, vraiment, c'était mon rêve qui s'offrait à moi, quoi. Comment s'est passé ton casting? Est-ce que tu as directement été sur place? Est-ce que comme Étienne t'a envoyé une vidéo? Raconte-nous. Oui, moi j'ai envoyé d'abord ma vidéo et elle a été reprise et puis du coup j'ai été au casting et de là on a eu des interviews, il n'y a pas eu trop de chants, enfin si il y a eu, on a dû chanter une chanson. À partir de ce moment-là on est sûr d'être pris je pense. Il y a plein d'étapes en fait pour arriver au blind mais du coup moi j'ai passé le casting et puis j'ai été deux trois fois à Bruxelles je pense pour des interviews parce qu'ils regardaient un peu comment on répond aux questions et tout ça et puis bah, après c'était les blinds. T'en gardes un bon souvenir du casting, du coup? Ouais, ouais, ils sont super sympas. Alors, on l'a vu justement à ton blind, tu avais repris un titre de Lady Gaga. Pourquoi ce titre? Parce que c'est le titre que j'avais proposé depuis le début, donc dans ma vidéo aussi. Et du coup, bah, c'était le titre que je maîtrisais le plus. Et de base, je voulais pas du tout chanter ça. C'est les gens sur place qui m'ont demandé de la rechanter au casting alors que je l'avais pas préparée. Et au final, ils ont voulu garder celle-là parce qu'elle était bien préparée. Enfin, c'était pas un choix personnel, quoi. Simplement, j'aime bien la musique, c'est une histoire d'amour et tout. Ok. Est-ce que tu peux nous faire un petit extrait, là? Ça fait En... 6 mois que je l'ai plus chanté, je pense, mais oui. It always on the sky, ouf, burning in your eyes. You look at me, and babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't fight. Un peu des souvenirs, du coup? Ouais, ça rappelle des souvenirs. Mais je l'ai plus chanté depuis les blinds. Tellement je l'avais répété avant qu'après je me suis lassée. C'était quand les blinds? En décembre? En octobre, je pense. Octobre, carrément, encore plus loin. Ouais. Du coup, voilà. Alors, justement, après ton blind, tu as eu les trois buzz. Pourquoi tu as choisi Mathieu? Moi, déjà, j'étais fan de Slimane et j'avais dit à tout le monde que j'allais prendre Slimane. Du coup, moi-même, je me suis étonnée. Mais genre, Slimane m'a écrit des mots, mais il m'a pas vraiment parlé. Ben, il m'a rien dit en fait. Il m'a pas du tout parlé et il n'y avait pas d'argument. Et tandis que Mathieu, déjà, je savais que c'est un bon coach parce qu'il avait fait gagner ses deux autres talents. Il me voulait absolument, tandis que Slimane, bon, apparemment, il me voulait quand même parce qu'il m'a fait des mots, mais peut-être pas. Enfin, je l'ai pas ressenti comme ça. Ouais. Et du coup, je voulais pas prendre Slimane juste parce que je suis fan de lui. Au final, j'ai pris Mathieu et j'ai eu raison. Est-ce que tu penses que si tu aurais finalement choisi Slimane, est-ce que tu penses que tu aurais été aussi loin dans l'aventure? Non, je pense pas. Une fois, j'ai croisé Slimane dans les coulisses et il m'a Mhm. dit que si j'avais été avec lui, j'aurais été dans le trio avec, je sais pas si t'as regardé, avec Chiara, Nora et Juliette. Ouais, je me Je souviens. pense que j'ai bien fait d'aller avec Mathieu. Vita, t'étais pas du tout intéressé. Non, Vita, pas du tout. C'était Étienne ou Valentin, je sais plus, qui me disait que Vita était plus froide que par exemple Slimane et que Mathieu avec leur talent. Est-ce que toi, tu confirmes un peu les choses? Ouais, je confirme. En fait, Vita, elle est très drôle. Je la trouvais super sympa et tout ça, mais c'est vrai qu'en vrai, elle est un peu fort. Enfin, dans les tournages, elle est très professionnelle, mais donc dès qu'elle est sur son GSM, elle est pas très sympa, un peu fermée. Bah, moi, personnellement, je voulais pas aller avec elle dès le début, mais après, ça dépend des Et cas. si jamais il y aurait eu que elle qu'elle aurait buzzé, t'aurais quand même été contente ou t'aurais été déçue? Oui, j'aurais été sûrement déçue de ne pas avoir Slimane, mais au final, j'aurais été contente parce que faire partie de The Voice, peu importe le coach, c'est la même. Et aujourd'hui, quels sont tes rapports avec Mathieu? Est-ce que tu es toujours en contact? Et comment il se comportait un petit peu avec vous à faire passer et le décrire? Comment tu le décrirais? Mais Mathieu, de la télé, on dirait plus qu'il est fort strict par rapport à Slimane et Vita. Il a des enfants, il est plus responsable, il est moins dans le star système et tout. Enfin, je sais pas vraiment comment dire, mais c'est vrai qu'il est pas spécialement attirant pour les jeunes, genre Mhm. à écouter et tout ça. Alors qu'au final, en fait, il est vraiment génial, il est hyper drôle, tout le temps de bonne humeur. Je pense que la télé aussi, ça le rend un peu plus timide parce qu'en vrai, il est beaucoup plus extraverti et tout. Il est super sympa, il est hyper protecteur à la finale. Il me faisait des thés parce que j'avais perdu ma voix le jour même. Mhm. Enfin, il me donnait tout le temps de l'eau, il s'occupait de moi, il me donnait une écharpe.
Vraiment, c'était un deuxième papa pour moi. Et pendant les battles, pareil, il est super sympa avec ses talents. C'était le seul coach, je pense, qui venait nous voir avant les battles et tout ça. Et vraiment, il est trop, trop gentil. Et aujourd'hui, tu es encore en contact avec lui. Est-ce qu'il te propose des choses? Il m'a pas proposé de projet, mais ouais, il y a une relation entre nous. Et genre, il m'apprend des trucs par rapport à des compos et tout ça. Si je fais une compo, je peux lui envoyer et il va trouver des personnes pour moi. Enfin, il est vraiment là pour m'aider. Je ne sais pas si tu avais suivi un peu la dernière saison de The Voice Adulte. Il y avait Tiff Barrow, qui était aussi une jeune artiste belge, qui avait l'air très sympathique. Et j'ai eu beaucoup de bons retours. Tu penses qu'elle aurait été une bonne coach à la place de Vita Slimane? Ben, je sais pas, j'ai pas trop regardé la saison avant, mais je pense qu'elle a l'air sympa et j'ai un peu regardé sur Insta et elle chante super bien, c'est une super chanteuse et tout ça. Donc je pense qu'elle aurait été super, ouais. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous dévoiler un secret sur l'émission que nous, on n'a pas vue, mais que tu as vécue? Déjà au battle, j'avais mis des faux ongles et Mhm. genre 2 minutes avant que je rentre sur scène, il y en avait un qui était parti. J'ai couru toute ma vie pour retourner aux loges. J'ai mis de la, enfin genre j'ai essayé de la remettre vite discret de ça, sauf qu'en fait j'en ai mis sur la main de la madame qui s'occupait de la team de Slimane. Du coup on était collés et enfin vraiment c'était la galère. Donc ça vraiment c'était ma première galère. Et sinon ben, quand Dadju est venu, il m'a fait un câlin et Mhm. j'étais tellement choquée, genre vraiment du coup je suis arrivée en retard sur scène. Alors justement, j'avais une question sur Dad. Comment est-il et justement, quel souvenir gardes-tu avec ta rencontre avec lui? Est-ce qu'il t'a donné des conseils? Ouais, il m'a donné des conseils, enfin on a fait une interview, il est super gentil, il est vraiment à la cool, enfin il est trop cool. Il est super naturel, il se prend pas pour une star ni rien. Il m'a donné des conseils bah, qui sont sur l'interview qui a été postée du coup sur Facebook. Je pense que j'étais tellement stressée d'être à côté de lui que j'ai pas trop écouté ce qu'il m'a dit, je le regardais juste en fait. Sinon il y a une anecdote avec Dadju, c'est Vas-y. qu'à la fin de l'interview on s'est fait un check, parce que je pouvais pas partir sans faire la bise à Dadju, du coup je lui ai fait la bise, sauf qu'en France c'est deux, et du coup je lui ai fait un vent. Ah ouais, c'est vrai, en J'en ai français. fait qu'une. Et du coup, j'étais tellement mal à l'aise que, genre, enfin, c'était hyper gênant. On avait eu un délire sur ça. Mais c'était trop gênant quand j'ai fait un vent à Dadju, quoi. Bah, au moins, ça restera un souvenir. Du coup, tu diras, j'ai mis un vent d'Adjou. Ouais. Voilà. À nous, que penses-tu avoir eu de plus que Roman et Elena au battle? Il m'a dit que j'étais plus singulière. Et justement, on va parler de ton duel final. Tu étais face à Sadia. Est-ce que c'était une personne qui te faisait peur artistiquement? C'était vraiment une adversaire. Enfin, j'ai été choquée de gagner contre elle parce que pour moi, c'était clair que c'était elle. Mais après, on s'entendait super bien, donc il n'y avait pas d'esprit de compétition entre nous. Mais c'est vrai que quand on était en répète, on se regardait vraiment un peu choqués du talent de l'autre. Et est-ce que tu as gardé contact avec certains talents? Ouais, ouais. Avec Etienne déjà. Jazz, Félix. Enfin, je me souviens pas de tous, mais ouais, quand même beaucoup. Ça aurait été plus compliqué pour toi d'être en battle final face à Étienne, qui est vraiment ton ami dans la vie de tous les jours. Je suis super contente pour Sadia, mais sur le moment, j'aurais préféré, il n'y aurait pas trop eu d'esprit de compétition parce qu'après, on est une fille et un garçon, donc c'est différent aussi. C'est vrai. Que penses-tu de la victoire d'Océana? Bah, je pense qu'elle le méritait vraiment. Après, c'est un peu tabou comme sujet parce qu'il y a eu ex aequo, du coup, tout le monde en parle un peu. Ouais. Comment ça se Je sais pas trop parce qu'on nous a isolés tout en haut du bâtiment et même Mhm. les personnes qui nous encadraient savaient pas ce qui se passait, tout le monde était un peu choqué. Et nous, on pensait que c'était une surprise, un truc comme ça. Et en fait, Mathieu, quand Océane a gagné, du coup, il m'a dit vraiment, t'es passé juste à côté de la victoire et j'avais pas trop compris. Et on m'a dit le lendemain, c'est ex aequo, il y avait 23 votes pour Mathis et le reste pour Océane et moi. Et du coup, bah, ils ont refait les votes, mais une partie du public est partie parce qu'il était genre minuit, 1h du matin ou 2h, je sais plus. Et du Mhm. coup, c'est pour ça qu'il y a eu vraiment des problèmes avec ça. Genre, c'est passé dans les journaux et tout ça comme une injustice, entre guillemets, parce qu'une partie du public votant est partie. Pour les votes et qu'ils auraient dû peut-être faire comme en France, un vote avec les téléspectateurs. Ouais, je pense qu'ils auraient dû faire ça déjà, parce que 100 personnes, ça représente pas du tout la Belgique. Mhm. Donc, ils auraient dû faire ça, mais C'est vrai. Après, bah, moi, je trouve qu'au moins la finale, elle aurait pu être en ouais. direct. Il y avait Mathis qui était avec vous. Est-ce que tu penses qu'il a été désavantagé au niveau du choix de sa chanson? Déjà, c'est pas les coachs qui choisissent les musiques de finale. Océana et moi, c'est nous qui avons choisi nos musiques de finale en tout cas. Ouais, il aurait peut-être dû inverser les musiques parce que la première était magnifique et la deuxième, elle était super mignonne, mais pas pour la grande, grande finale quoi. Et je pense que ça l'a un peu désavantagé. Pour moi, déjà, il avait toutes ses chances de gagner parce qu'il est petit, mignon. Alors, on parlait de The Voice France Kids. Est-ce que c'est un concept et une émission qui pourrait te tenter? Ouais, vraiment. Mais après, je pense que je le ferai plus adulte, même si le niveau est encore plus haut. Enfin, déjà, c'est dans longtemps. Et aussi, il y a énormément de trajets. Du coup, je sais pas si j'arriverai. Parce que déjà, en Belgique, à Liège, j'arrivais pas à gérer directement retourner depuis l'école à Liège et tout ça. Donc à Paris, je pense que ce serait impossible, mais j'aimerais trop. Qui n'est pas fermé, on va dire, en parler avec tes parents. Alors, on va parler un petit peu de The Voice France et des gagnants ou des personnes qui se sont fait remarquer. Est-ce que tu es plutôt pour Erza Mukoli ou plutôt pour Angelina et pourquoi? Après, enfin, j'ai pas trop écouté Angelina. Ben, je l'avais déjà croisée à The Voice. Elle est super gentille et Erza aussi, mais je pense plus Erza. Genre, Erza, je trouve qu'elle a une voix magnifique. Qu'est-ce que tu penses du concept Kids United qu'ils ont sorti en France? Est-ce que tu trouves que c'est quelque chose qu'ils devraient faire en Belgique maintenant qu'il y a eu une saison de The Voice Kids? Ouais, je trouve qu'ils devraient faire ça. Ouais, c'est une trop bonne idée. En plus, ça marche super bien. Est-ce que vous avez un encadrement après The Voice? Mais non, pas trop. On n'a plus trop de contact avec la production et tout ça. Mais après, genre quelques semaines après la finale, avec Valou, Etienne et Nora, on avait été à, je sais plus comment ça s'appelle. Et du coup, ben, ça se passait là où il y avait The Voice. Et donc, du coup, la production était super gentille avec nous. On a eu des places. On avait pu rentrer dans les coulisses et tout ça grâce à ça. Mais sinon, on n'a pas de contact
contact avec eux. Ok. Quelles sont tes influences musicales? Qu'est-ce qui t'inspire? J'aime bien Loïc Notet. Mhm. Après, j'écoute pas du tout le genre de musique que je chante. Genre, j'écoute des chansons genre de récentes, on va dire. Et je chante des chansons un peu plus tristes. Je chante de tout. Et toi, ta playlist, c'est quoi les musiques que t'écoutes? J'aime bien To The Kids, Attic, Nino et Loïc Notet, j'aime trop. Il y a Andrea, enfin j'ai oublié son nom, mais la fille qui chante Wise Up, j'écoute de tout, vraiment de tout. Ouais, t'es varié, on va dire. Ouais. Quels sont tes projets à l'heure d'aujourd'hui? Pour l'instant, avec le confinement, j'ai pas trop de projets. Enfin, je devais faire des petites scènes, un peu comme Valou d'ailleurs. Et je compose. Ouais, t'aimerais bien créer du coup tes propres musiques? Ouais, j'aimerais bien. J'en crée déjà, mais après, il faut que je les enregistre et après, peut-être les sortir un jour. Ok. Alors, si tu aurais l'opportunité de signer un duo avec un artiste, avec qui t'aimerais collaborer? Mais Lewis Capaldi, je suis trop fan de lui. Un artiste français ou belge? To The Kids. Ok. Si on te proposerait par exemple un projet musical avec tes amis de The Voice et que tu aurais le choix entre Valentin et Étienne, avec qui t'aimerais sortir un son? Je peux pas répondre à ça, c'est un peu choisir. Il y a une des deux voix qui se marierait peut-être plus avec la tienne et tu dirais bah, peut-être je choisirais lui. Etienne, parce que je sais ce que ça rend et ça rend bien, mais après, peut-être que ça rendra mieux avec Valou, je sais pas. Du coup, on peut s'attendre à peut-être dans les prochains mois cover avec Valentin. Ouais, clairement, ouais. On peut me suivre sur ma page Facebook, donc D'accord. c'est Anouk Klein The Voice Kids, je pense, enfin TVK. Mhm. Sur Instagram, du coup, ici, sur TikTok aussi. Ok. C'est Anouk avec 2K et puis TVK, et puis c'est tout, je pense. Pas encore de chaîne YouTube. Non, pas encore. Alors, Valentin est en train de dire qu'il a déjà chanté avec toi à l'anniversaire de Kiarissa. Ouais, c'est vrai, on a chanté une fois en karaoké à l'anniversaire de Carissa, mais je me souviens plus trop. Ok. Comment tu t'es occupé pendant ce confinement et est-ce que tu comptes reprendre les cours? Moi, franchement, j'ai pas été super productive. Enfin, je m'étais dit que je serais productive, mais au final, j'ai pas fait grand-chose. Dans tous les cas, je rentre pas à l'école, je pense, à part si vraiment j'ai trop d'échecs et tout ça, et je pense que ça va encore. J'ai chanté, j'étais sur mon téléphone, enfin, j'ai trié ça, enfin, comme tout le monde, je me suis occupée comme je pouvais. Ok. Et là, je commence à revoir un peu mes potes. Du coup, voilà. En tout cas, ben, merci en tout cas d'avoir répondu à mes questions. J'espère que j'ai pas été trop méchant. Non, non, pas du tout. C'était même pas indiscret, c'était des questions normales, ça va. J'avais peur. Je sais pas si tu as suivi un peu Valentin. On avait un petit peu taquiné parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs autour de toi et lui. Mais comme il avait été clair, et, voilà, je suis pas revenu sur le sujet. On va en profiter pour répondre aux quelques questions des fans, s'il y en a. J'ai vu déjà dans les commentaires, il y a plein de gens qui parlent de couple entre Sadia, Valou, moi, Etienne. Enfin, tout le monde fait des couples partout, mais personne n'est en couple dans The Voice. Alors, on prend une première question, c'est celle de Valentin. Je te laisse la lire. Ouais, la première fois que tu as vu Etienne, t'as accroché direct avec lui ou pas? Tu sais très bien la réponse, Valou. En fait, quand j'ai vu Etienne pour la première fois, enfin, on s'entendait bien, on se respectait de ça. C'est juste que lui, il était un peu fou, quoi. Et moi, j'étais choquée de le voir. Enfin, genre, il rigolait tout le temps et de ça. Enfin, je restais avec des personnes, mais j'étais un peu plus dans mon coin. Et puis au final, on s'est vite rapprochés parce qu'on était dans la même team. Maintenant, on est meilleurs potes. On s'entendait bien, mais on se jugeait. Ça, c'est les questions de Valentin. Alors, une autre question. On va rester sur le sujet d'Étienne. C'est une question de Marie. Ta relation avec Etienne, on est meilleurs amis. Voilà, donc il n'y a pas de couple. Il y a tellement de questions sur Étienne. Est-ce que tu peux nous faire quelques dédicaces sur ce live? Oui, bien sûr, mais je les ferai à la fin du live au pire. Voilà. Il y a quelqu'un qui me demandait si t'aimais Angèle. Moi, j'aime bien Angèle. Alors, Alors, se trouve le studio de The Whiskey de Belgique. Ça se trouve à Liège, en c'est face de ça. la Méditerranée. Alors, question intéressante. Avec quel coach aurais-tu choisi en France? Je me la pose tout le temps parce qu'ils ont tous l'air bien, mais je pense que j'aurais pris Pascal Obispo ou bien Mel Benz parce qu'elle est super drôle, mais je sais pas. Oula. Moi, on m'a dit que c'était Pascal Obispo qui était pas très sympa avec ses talents. Enfin, je les trouve tous les deux super drôles. Du coup. La semaine dernière, on avait reçu Abel Martin qui avait fait The Voice France. De base, il était avec Florent Pagny et il nous disait que Pascal Obispo était beaucoup plus sociable, beaucoup plus proche de ses talents. Du coup, question de Laura. Tu comptes créer une chaîne YouTube? En fait, j'aimerais bien créer une chaîne YouTube, mais le truc c'est que je suis pas du tout active, même pas sur Instagram. Et du coup, j'ai peur de créer une chaîne YouTube au final que mes abonnés soient déçus parce que je poste pas assez. Et du coup, je pense quand j'aurai plusieurs covers que j'aurai déjà fait, ou je les posterai et je serai plus régulière, quoi. Mais j'ose pas encore parce que j'ai peur que les gens soient déçus. Alors, une question de Alex. On peut t'écrire, on peut m'écrire en privé. En tout cas, j'essaye de répondre. Enfin, il y a certains messages auxquels j'ai pas répondu, mais sinon, en général, je réponds. Non, j'ai pas d'adresse. Pas encore, dis-moi. Alors, Scorpions nous demande ta série Netflix préférée. Pour l'instant, je re-regarde. J'ai pas l'accent, mais Pretty Little Liars. Ok. Et j'aime trop. Et sinon, j'ai regardé plein de séries pendant le confinement. Tout ce qui passe pour l'instant. Alors, question de Pauline Simonard sur. Tu peux parler de ce qui se passe avant les blinds. Du coup, je l'ai déjà expliqué, mais c'est plein de petites étapes comme ça où ils regardent un peu. Des fois, ils posent des questions indiscrétes. Ma première question, c'était est-ce que t'es en couple? Je me suis demandé le rapport avec The Voice. Mais c'est plus pour voir comment on réagit, genre quand on est mal à l'aise. Et du coup, il y a plein d'étapes comme ça. Ils regardent un peu tout. C'est un peu stressant le début parce que on
on arrive dans une salle, il y a 100 personnes, puis au final, il y a ceux qui vont rater au blind, et au final, il y a plein de sélections. Et puis quand on est dans l'aventure, là, on apprend à connaître les talents, et c'est trop bien. Ok. Alors, une question de Alex. Tu signes parfois des autographes. J'en ai déjà signé, enfin j'ai écrit des petits mots quoi. Enfin, Mhm. on m'a déjà demandé d'en faire, mais après je les propose pas de moi-même. Enfin, si on me demande d'écrire un truc, j'écris un petit mot pour la personne, je fais pas d'autographe. Ok. Alors, Océane. Comment tu as fait pour les cours et The Voice? En fait, ils organisent tout pour que ce soit séparé, donc le mercredi et le samedi dimanche. Après, pendant la finale, j'ai raté 2 semaines de cours. Tous les jours, on répète ou des trucs comme ça, et puis on est parti un jour à l'hôtel aussi. Mais du coup, sinon, en général, on rate pas les cours, c'est vraiment pour la finale. Ok. Question de Nathan. Quelle est la chanson que tu as préféré chanter à The Voice? Toutes, parce que je les ai toutes entre guillemets choisies à part les battles, mais je les mets trop. Comme toi, je pense. Ok. C'est quand même la chanson la plus touchante et tout. Question de Joule. Est-ce que tu as un manager? Non, j'ai pas de manager, mais j'ai quelqu'un, Maël Radio, Ouais. qui m'aide et tout ça, et qui me donne plein de conseils et tout ça. Question de Roux. Est-ce que tu t'es déjà fait arrêter pour une photo ou des trucs comme ça? Ouais, mais moi ça me gêne un peu parce que genre, je suis mal à l'aise quand on me demande ça, mais oui, je me suis déjà fait arrêter pour ça. Il y en a beaucoup. Il y a tellement de questions, mais la plupart, c'est sur Étienne. Ici, une question qui est revenue souvent. Je ne sais pas s'il y a une histoire avec Soprano, mais il y a tellement de Pourquoi questions. tu n'aimes pas Soprano? Ah oui, c'est dans une IGTV. J'avais dit oh non, pas lui ou un truc comme ça. Non, juste parce que ces chansons, j'en avais un peu marre, mais sinon, je l'aime bien. Alors, on a Maxime Flamand, donc c'était Mister Nord-Pas-de-Calais, qui nous dit: Je ne la connaissais pas, c'est un plaisir de voir une jeune fille qui a la tête sur les épaules avec une si belle voix. Ah, merci beaucoup, c'est super gentil, ça me touche. Du coup, voilà, qui sont tes amis dans ce Voice? Un peu tous, on s'entend tous bien et tout ça, mais après, les plus grands, donc Nora, Juliette, Mélina, Carissa, Valou, Etienne, Jade et tout ça. Enfin, tous ceux qui ont 14-13, enfin, c'est pareil. Est-ce que tu as un conseil à donner, par exemple, aux futurs petits jeunes qui voudraient se dire: moi, je vais tenter The Voice Kids s'il y a une saison 2 l'année prochaine? Déjà, foncez parce que je connais plein d'amis à moi qui chantent super bien et qui n'ont pas osé s'inscrire simplement parce qu'elles avaient peur. Faut pas gâcher cette chance juste parce qu'on a peur, quoi. Donc déjà, inscrivez-vous. Faut avoir des parents un peu disponibles pour pouvoir nous conduire à droite à gauche parce que c'est quand même beaucoup de déplacements pendant une période. Être soi-même. Parce que moi, au début, devant les caméras, j'étais très stressée. Du coup, je répondais un peu, j'essayais de répondre mieux. Dès que je faisais une faute, j'arrêtais tout et tout ça. Et je pense juste être soi-même, vraiment s'en foutre un peu des caméras et être soi-même avec tout le monde aussi, pas prendre les gens de haut. Et tout. Ok. Bah, écoute, Anouk, moi, je te remercie pour cette interview, pour ta sincérité et pour ta sympathie et ta gentillesse. Encore une fois, merci d'avoir accepté les rendez-vous de Sébastien. C'était très sympathique de discuter avec toi pour la première fois et de pouvoir échanger quelques mots. Bien, merci à toi, c'était trop Est-ce que bien. tu as à faire passer aux personnes qui te suivent pour terminer? Merci beaucoup d'être toujours là, vraiment ça m'étonne et ça me touche énormément. Et je vous tiendrai au courant si un jour je vais quelque part ou je chante quelque part et tout ça. Et vraiment merci, je vous aime. Bisous.